Bonjour chers journalistes, bienvenue à la conférence de presse avant le match Cameroun contre RDC. On est avec le coach du Cameroun, Koussaïd Henry, et le joueur du Cameroun, David Mima. Ils vont passer 15 à 20 minutes avec nous et pendant ces 15 à 20 minutes, ils vont parler de leur préparation pour leur troisième sortie de la compétition demain au Stade Annexe, ici à Epanda. Bonjour coach, 24 heures avant votre troisième sortie de la compétition, quel est le contenu de votre préparation pour le match de demain contre RDC, une bonne équipe de RDC aussi? Bonjour à vous. Bien, toujours concentré, sachant qu'on a notre dernier match demain, qui reste un match aussi comme les autres, moins important pour nous. Les garçons sont en train de se préparer pour que je vous ai dit, on est toujours dans l'apprentissage. Donc, ils sont bien pour aborder le match de demain comme les autres matchs. Merci coach. Place aux journalistes. Bonjour. Oui. Concernant le match de demain, comme je l'ai dit tantôt, c'est un match important pour nous. Ça reste un match important parce qu'il y a quand même la première place à aller chercher. Donc, même si l'objectif est atteint, ça reste toujours un match important pour nous. Pourquoi? Parce que dans la continuité, on doit voir aussi le reste des joueurs, avec qui les joueurs qui vont rester avec nous, bien ceux qui ne seront pas avec nous, ça c'est important aussi pour pouvoir continuer l'aventure. Donc, comme ces joueurs-là, ils sont là, il va falloir quand même leur donner aussi le temps de jeu. Donc, on est là, ils sont là pour s'amuser. Il faut qu'ils montrent aussi quand même qu'ils essaient de s'exprimer. Ils s'expriment aussi, participer à cette fête. Et je pense que demain, on va quand même essayer de faire la rotation, mais tout en étant concentré sur l'objectif. Bonjour coach. Bonjour. Félicitations coach. Bonjour David. Félicitations. Merci. C'est un important, c'est mon nom. Coach, avoir 4 anciennes de l'équipe qui nous sont dans plus de 4 compartiments, la CEDOA, Lopez, la but, à passer central à l'axe, Tamak, du mot de l'élève de ma famille là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres équipes? Et pour David, une question, quel a été l'apport ou bien le message de ces deux règles à l'égard de vous? Merci. Bien sûr, c'est un apport important, toujours d'avoir des joueurs expérimentés, surtout comme vous parlez de la colonne vertébrale. Donc pour nous, ça reste des joueurs importants, et les autres aussi. Donc, moi, c'est comme je dis toujours, ce qui fait la différence dans notre équipe. Peut-être que les gens négligent, nous travaillons dur. Nous travaillons avec les enfants, nous cherchons à leur faire comprendre les choses qu'on est en train de mettre en place. Parce qu'on parle de projet, même si on parle de projet, on est quand même sur le projet de développement avec les enfants, mais qui tend vers la performance, parce qu'on le prépare à l'équipe de demain. Donc, sachant que ces 4 garçons que vous avez cités, ils ont déjà l'expérience, pour nous c'est un apport positif, parce qu'ils ont aussi quand même l'expérience de la compétition, et ils vont aussi apporter à leurs camarades. Bonjour à tous. Concernant les cas coéquipiers que Sylvain dit, ça a été plutôt facile parce que quand nous sommes arrivés, ils ont essayé de nous montrer comment ça se passe, même dès le premier stage, le deuxième stage et tout. Ils ont essayé
nous montrer comment ça se passe dans la tanière. Donc, on a juste mis en pratique leurs conseils et on a essayé d'être en famille. Je pense que c'est le résultat aujourd'hui. Coach, few hours to the last game this tournament. I want to know the state of mind with you and the players. What is going to change tomorrow? If I saw something is going to change, that's one of the things I want to do this tomorrow to win this match. This is the last game. As Elias said, it's an important goal. Of course, nothing gonna change. It's still an important game for us tomorrow. So we are going to keep with good concentration, and the boys knows it. It's not going to be easy. So I say it's normal game like the two we played before. So like I say, it's important to play this kind of game with concentration because this is our target. To win the game tomorrow, to be in the first position. So why is important? Because we have three teams in our group. So we need to play our objective and to win the game. And we are not going to see what happened behind. Okay. Bonjour coach. Bonjour. Alors coach, vous laissez entendre que ça va tourner demain. Vous avez habitué le public angolais à une flopée de but. Est-ce qu'on peut se dire que demain, on aura droit à la même ardoise avec les joueurs de seconde zone ou de seconde calibre? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Coach, en fait, sur les 2 derniers matchs, oui. Vous avez marqué 16 buts. On peut se dire avec une équipe type. Demain, vous allez tourner. Est-ce qu'on peut garantir au public qu'on aura encore cette flopée de buts parce que vous nous avez habitués à consommer buts? Non, moi, je ne pense pas que ce soit un objectif. Pour nous, l'objectif, c'est quoi? C'est les 2 premiers matchs qu'on a abordés. Ça a été toujours dans la sérénité. Et puis, on les a gagnés. Et moi, je pense que, c'est comme j'ai dit aussi, l'objectif pour nous, c'est de faire progresser les enfants. Ce n'est pas de s'attendre aux résultats. C'est vrai que les résultats viendront, on va les prendre comme elles viennent. Mais par contre, ce n'est pas à l'objectif. J'ai dit tout à l'heure ici, on est toujours dans un projet quand même de développement, même si ce n'est pas évident. On est en équipe nationale, il faut les résultats. Donc on rentre dans un projet de performance. Donc d'où l'importance pour nous de préparer les enfants à la compétition et à l'avenir de notre équipe nationale. Donc le match de demain, si on est plus de 20 joueurs, ça veut dire que tous ces 20 joueurs, je compte sur eux. Donc, il va falloir qu'ils participent aussi à la fête. Mais je n'ai pas dit que non parce que je vais changer. Non, peut-être même vous serez surpris de voir que non, je n'ai pas changé d'équipe. Mais je vais quand même donner la chance aux joueurs qui sont là. Parce que n'oublions pas aussi le match de demain. C'est aussi l'avenir des autres pays. Donc, ça peut permettre ou compromettre une équipe. Donc, moi, ce que je veux dire par là, nous serons objectifs dans ce qu'on est en train d'entreprendre, jouer notre match et gagner notre match. Après le reste, on n'est pas dans le calcul. Bonjour coach. Bonjour. Déjà, coach, Oui. Ce que j'admire chez vous, ce que j'apprécie chez vous, c'est très posé. Et je veux savoir, est-ce que les joueurs, le coach que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'ils vous transmettent, qu'est-ce que vous pensez de lui? Quoi par rapport? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose de positif, de spécial pour vous personnellement? Et au
coach, oui, demain, c'est la concentration, demain, on va aussi penser au niveau, mais quand même, on sait demain, pas complètement favori. Est-ce qu'il n'y a pas une suffisance en vous, en se disant, bon, on va C'est Monique de la sélection. oui, Monique est décidée, je pense. Bonjour à tous. Bon, je vais parler au nom du coach et conférence du coach. Bon, tout d'abord, c'est un privilège parce que je veux qu'on nous apprendre le passé du coach. Donc, avoir une personne comme ça devant nous, c'est une chance, une bénédiction. Donc, en fait, c'est une bibliothèque. Nous sommes conscients des enseignements qu'il nous donne. Donc, tout ce qu'il nous donne, on sait qu'il a été joueur, il connaît ce qu'il nous donne. Donc, on fait ce qu'il dit avec les yeux fermés. Donc, je pense que c'est cet état d'esprit que nous sommes. Et comme personne, nous l'admirons beaucoup parce que beaucoup d'entre nous aimons avoir la carrière qu'il a eue, jouer chez les Lions. Donc, c'est dans cet état d'esprit que nous sommes et nous coach. Merci. Je réponds. Oui, j'ai dit le plus important pour nous, c'est d'aborder le match dans la sérénité. Montrer toujours qu'on est concentré. Pourquoi on prépare les enfants, ces enfants, pour l'avenir de demain. C'est à nous de leur montrer la voie, de comprendre que non, la compétition ne finit pas à partir du moment où on n'atteint pas l'objectif. On vient de gagner 2 matchs, d'accord, on est qualifié. Mais sauf qu'on doit aller au bout de ce qu'on a commencé, sans penser à l'adversaire bien sûr, mais montrer quand même cette voie-là aux enfants que non, mais c'est important pour nous d'arriver à l'objectif. Donc, c'est gagner ces 3 matchs-là. Donc, peu importe la manière, le plus important, c'est qu'on puisse quand même voir ce qu'on a, ce qu'on travaille avec eux aux entraînements. Qu'ils puissent les répéter. S'ils les répètent, c'est notre satisfaction. Donc c'est là où on va voir que franchement ce qu'ils sont en train de leur donner, ils sont en train de le répéter sur le terrain. Donc c'est ça qui va nous faire plaisir beaucoup plus. Demain. Le coach, ça pose ça. Est-ce qu'avoir une équipe avec 4 staff, c'est tellement assez de sport. Si nous avons créé des condos assez de sport, on a créé le gardien de Timmy Patrick assez de sport, et le coach de nous, le capitaine à côté de sport. Est-ce le moment qu'il faut entre les ancêtres de sport écrit de votre histoire en tant que staff technique dans le programme, le coach, quel est le message à l'endroit du public? Voilà. Et avec la liste, quel message à l'endroit du supporter qui est mal passé pour le souffrir? C'est vrai, c'est important de se retrouver entre anciens coéquipiers par le passé, comme le coach Young, c'est quelqu'un avec qui a de l'expérience, que par mon passé de footballeur, que j'ai beaucoup appris de lui. C'est vrai, c'est un bibliothèque comme lui-même, il était en train de parler de moi. Donc, les autres aussi pareil. Donc pour nous, on a un bon préparateur physique. Donc on a vraiment un bon staff qui sont en train de mettre toute notre connaissance, de transmettre. On essaie de mettre ça au service des enfants. Et pour nous, c'est vrai que c'est un objectif. Là, on vient d'atteindre l'objectif à court terme, comme on a dit. L'année 2025, c'est une année très importante pour nous et pour le football jeune. Parce que, c'est comme j'ai dit, mis à part tout ce qui se passe autour, les enfants ont fait un travail vraiment extraordinaire à l'intérieur. Il faut être là pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que les gens pensent que c'est facile, le 5-0, 6-0, 7-0, non. Même au 2-0, je dis n'importe quoi, vous pouvez
avec des équipes. Vous allez voir que donner par exemple 5-0 ou bien 4-0 à une équipe, c'est compliqué. Donc moi j'aimerais bien qu'on essaie quand même de comprendre qu'il y a un sacrifice derrière, qu'on essaie de donner à ces enfants-là et on est sur la bonne voie. Donc c'est pour chuter au public camerounais qui sans cesse ne cesse pas de nous supporter. Et le public de Douala en particulier, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de monde. Et c'est pas parce qu'on est qualifié qu'ils viendront pas. Voilà. Donc nous attendons beaucoup d'eux et pour pouvoir continuer l'aventure parce que ces enfants-là ont besoin d'eux. Merci. Pour les supporters, tout d'abord, les supporters du Douala, je pense qu'on a abordé ce matin parce que nous sommes à la maison et nous tous pressons les supporters du Douala. Donc, il fallait les rendre le début du plaisir en étant au stade. Donc, je pense que dans la tête de chacun de nous, il fallait jouer pour le pays et nos supporters, on peut parler au stade, nos supporters commencent à supporter l'adversaire. Donc il fallait leur donner le goût de revenir le lendemain. Donc c'est dans cette optique que nous sommes. Merci. Bonjour coach, c'est des gens mardi pour MSI Télévision. Coach, certes, pour le moment on est qualifié, ils sont restés sur les 2 premières journées. Mais vous savez que mathématiquement, le football nous réserve souvent trop de surprises. La RDC a 3 points, qui peut également créer la surprise. Et on sait que le niveau de la Verlange on a l'avantage, mais tout reste possible dans le football. Vous avez parlé de faire tourner, coach. J'aimerais savoir, faire tourner à quel moment? Parce que selon l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'on peut se dire que oui, on repart en première période avec la formation qui nous a offert les 16 buts lors des 2 rencontres, et que si à la mi-temps on a l'avantage peut-être de 5-0 qu'on a souvent eu l'habitude de faire depuis du loin, à ce moment on peut faire tourner et faire jouer ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelques temps de jeu dans cette rencontre. Ou bien on se dit ok, la remontada sera très compliquée les gars, allez, bon, on fait confiance parce qu'il faut également donner du temps de jeu aux autres et les préparer pour la compétition. Ça c'est la question c'est pour vous en fait. Au niveau, on a vu une équipe qui a baissé un tout petit peu en intensité de jeu lorsqu'on a mené 3-0 contre les Panthères du Gabon. Le carton rouge est arrivé, le pénalty manqué, sinon on aurait eu une autre rencontre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les vestiaires lors de cette rencontre et quelles leçons allez-vous tirer pour pouvoir permettre à ces supporters qui seront là demain de vivre encore assez d'émotions? Ça c'est une petite question. Quelle est votre petite suivante si vous pouvez confirmer ça? Oui, nous restons objectifs, comme on le dit. Donc, le match de demain, c'est un match important comme tous les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a plus de 20 joueurs, c'est parce qu'on a 20 meilleurs joueurs. Donc, on a gagné avec ceux qui ont été là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont rentrés sont mauvais. Le plus important, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et que ceux qui n'ont pas joué aussi au départ, quand ils rentrent, ils trouvent le même plan de jeu. Donc, c'est pour dire seulement par là qu'on fait confiance que nous faisons confiance à tous nos joueurs. Et même s'il arrivait demain qu'on change toute l'équipe, moi j'ai confiance de toute façon. Donc, j'ai une équipe, on essaie de mettre quelque chose en place et j'ai confiance à ceux qui sont aussi derrière. Donc, on va aborder le match dans la sérénité, c'est le plus important. Pour répondre à votre question au niveau du carton et l'enchaînement de l'équipe, moi je pense qu'à un moment donné, nous sommes entrés dans une facilité parce que c'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné, nous sommes en autorité dans le jeu, c'est que ça devient plus facile. Et ce qui nous a conduit au niveau du carton rouge, mais après, arrivé au vestiaire, on a parlé des consignes du coach. On s'est dit que c'est pas nous qui devons avoir la pression. On devait repartir
avait une état d'esprit que c'est une nouvelle rencontre qui ont commencé. Donc, il fallait débuter cette deuxième mi-temps avec notre état d'esprit. Donc, je pense qu'on a tiré le son de cette rencontre. Donc, je pense que ça va plus se développer. Je vais faire un ordinateur. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup, coach. Merci, David. Merci. Et bonne chance pour la prochaine année. Merci beaucoup. Merci, Sergio.